Dans cette vidéo, je te propose 3 outils pour avoir plus confiance en toi, que ce soit dans ta vie professionnelle, amoureuse, sociale ou encore dans le lancement d'un projet. Avoir confiance en toi est primordial et c'est un état de bien-être dans tous les domaines. Je suis Florence, naturopathe et thérapeute en psycho-émotionnel. Je t'accompagne sur le chemin de ton bien-être pour une vie plus belle, plus saine et plus spirituelle. La confiance en soi, c'est quoi concrètement? C'est la capacité à croire en toi. C'est connaître tes forces, tes faiblesses et ressentir ce sentiment de sécurité en toute situation. En gros, c'est croire en tes capacités, en tes qualités, en ta valeur et croire en ton potentiel pour atteindre tes objectifs. C'est ce carburant qui va te permettre d'agir, de prendre des décisions et d'oser faire les choses. C'est l'une des qualités les plus importantes dans la vie pour te réaliser. Mais alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir pleinement confiance en toi? C'est souvent la peur. Oui, la peur est l'un des plus grands freins à la confiance en soi parce que lorsqu'on a peur, on ne fait pas. Et l'un des amis de la confiance en soi, ça va être l'expérience. Plus on réussit et plus on sait qu'on va pouvoir réussir. Si je prends l'exemple de 2 enfants qui commencent à faire du vélo, l'un peut décider de ne pas en faire parce qu'il ne sait pas en faire, parce qu'il a peur de se faire mal et donc il ne saura jamais en faire et même si au fond de lui il en a très envie. De l'autre côté, tu as cet enfant qui monte sur le vélo et qui va faire quelques mètres, peut-être se casser la figure et remonter sur le vélo et aller de plus en plus loin. Il va découvrir ses qualités, repousser ses limites et pourquoi pas un jour devenir champion du monde de vélo de descente. Et oui, c'est possible et tout part de là. Tout part de ce moment bien précis où tu as cru en toi et où tu continues de croire en toi. La confiance en toi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'entretient et qui se nourrit continuellement. Et c'est ça qui est génial parce que peu importe qui tu es, que tes parents aient eu confiance en toi ou non, peu importe ton histoire de vie, peu importe tes traumas, les souffrances que tu as pu vivre, aujourd'hui, tu peux commencer à travailler et construire cette confiance en toi. Ce qui est certain, c'est qu'elle va grandir. Cette confiance, elle va t'apporter des tas d'opportunités dans ta vie. Au travail, à l'école, en amour, dans les projets que tu veux mettre en place, dans tous les aspects de ta vie, cela va te permettre de faire face à tes peurs, de les dépasser et de ressentir simplement cette sérénité. Est-ce que tu es prêt pour ça? Dès que tu es prêt, alors je te propose ces 3 outils que tu peux appliquer dans ton quotidien dès maintenant. Le premier outil, ça va être d'identifier tes qualités. Commence à avoir un regard nouveau sur toi, un regard positif. Alors tu vas identifier 5 qualités positives que tu possèdes. Réfléchis à 5 qualités dans lesquelles tu te reconnais, des qualités bien précises. Peu importe le domaine, fais vraiment ce travail-là pour toi. Tu peux mettre cette vidéo sur pause, t'installer confortablement et juste partir à la recherche de ces 5 qualités. Une fois que c'est fait, tu vas relire cette liste et à chaque qualité, tu vas fermer les yeux et repenser à un moment où tu as fait preuve de cette qualité. Mets cette vidéo sur pause et prends le temps de faire cet exercice. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Certainement déjà mieux, n'est-ce pas? Tu remarqueras que quand on se sent bien, c'est souvent parce que notre dialogue intérieur est positif. Et à l'inverse, quand on manque de confiance en soi, c'est qu'on a tendance à se passer des films négatifs dans la tête. Alors à partir de maintenant, je t'invite à noter et à prendre conscience dans la journée de ces moments dans lesquels tu manifestes l'une de ces qualités. Commence dès maintenant à voir cette personne géniale que tu es, sans partir dans l'ego, juste en voyant ta vraie valeur. Le deuxième outil, c'est la petite voix négative, la barque. J'adore cet exercice, surtout pour te libérer de cette voix négative. Tu sais, celle qui t'empêche d'avancer, tu n'y arriveras pas. On en parlait justement un petit peu avant. Parfois, quand ton mental s'emballe trop, on reste là sans rien faire. Tu vas procrastiner, tu restes dans ses peurs. Et c'est à ce moment-là que tu peux faire la barque. On va le faire ensemble. Installe-toi le plus confortablement possible. Tu peux fermer les yeux et imaginer que tu es sur un ponton. Il y a une barque là juste devant toi. Et tu vas déposer dans cette barque tous tes doutes, toutes ces peurs, toutes ces craintes. Vas-y, mets tout dans la barque. Tu sais, tout ce blabla négatif, comme si tu le sortais de ta tête. Et tu vas le déposer tout ça dans cette barque. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que tout ce mental négatif, ces craintes, ces doutes, ces peurs d'avancer, tout ça c'est bien dans la barque, alors tu vas pousser la barque super loin. Tu vas la regarder s'éloigner de plus en plus loin. Tu vas la regarder devenir de plus en plus petite. Voilà, s'en aller loin vers l'horizon, jusqu'à ne voir qu'un tout petit point, jusqu'à la voir disparaître complètement. Et là, tu vois, il n'y a plus que l'horizon magnifique.
Et quand c'est fait, tu peux juste réouvrir les yeux. Alors commencez maintenant. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? J'adore cet exercice et surtout j'adore voir la tête des clients et des stagiaires quand ils réouvrent les yeux, parce qu'ils l'adorent aussi. Le troisième objectif, c'est la parole positive. Commence à parler de toi en positif. Les mots ont une fréquence, une vibration et ton inconscient y répond. Si tu dis de toi que tu es bête et que tu es incapable, ton inconscient va dire bah ok, je suis bête et je suis incapable. C'est aussi simple que ça. Et ça marche dans les deux sens. Alors je t'invite à commencer à parler de toi en positif et à transformer tes phrases afin que ton inconscient y réponde. C'est une gymnastique, c'est pas simple au début et après ça devient un jeu. Plutôt que de dire je suis bête, tu peux le transformer en je n'ai pas encore cette connaissance. Je n'y arriverai jamais, je n'y suis pas encore arrivé. J'ai raté mon examen, j'ai bien travaillé, j'ai de grandes chances de réussir mon examen. Je suis nulle, je ne me suis pas encore intéressée à ce sujet. Voilà, c'était 3 outils pour travailler ta confiance en toi au quotidien. Amuse-toi bien avec ces outils. Sache que j'anime des ateliers sur la confiance en soi. Je t'invite à consulter mon site internet juste là, dans l'onglet Agenda, pour voir toutes les dates des prochains ateliers en présentiel ou en ligne. Dans ces ateliers, on ira plus loin dans la libération des schémas, des structures qui t'empêchent d'être pleinement dans cette confiance en toi. On ira voir l'enfant intérieur, on fera des méditations, des visualisations. C'est un programme riche et intense si tu veux révéler ton potentiel et te libérer des peurs, des liens toxiques pour prendre vraiment le contrôle de ta vie. Bien sûr, en séance individuelle, c'est un thème que l'on travaille aussi très bien. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à mon compte pour ne rien rater des astuces et des conseils bien-être. À bientôt dans une nouvelle vidéo.